Comment devenir millionnaire avec l'immobilier aux Antilles? Et si je te disais que devenir millionnaire aux Antilles n'est pas une question de chance, mais une question de stratégie? Parce que pendant que certains te disent que c'est impossible, que la vie est trop chère, que les opportunités sont limitées, d'autres, silencieusement, sont en train de construire une vraie richesse. Avec l'immobilier, pas ailleurs, pas en Europe, mais aux Antilles. Alors, laisse-moi te poser une question simple. Pourquoi certains réussissent pendant que la majorité stagne? Pourquoi certaines personnes arrivent à acheter plusieurs biens, à générer des revenus, à atteindre le million, alors que d'autres travaillent dur toute leur vie, sans jamais vraiment s'en sortir? Il y a une réponse à ça. Et aujourd'hui, je vais tout expliquer. Mais surtout, je vais te montrer comment toi aussi tu peux y arriver. Parce que oui, la solution, elle est autour de nous, mais il faut juste encore la regarder. Donc vraiment, je m'appelle William Sinesius. Je connais la réalité des Antilles, la pression financière, le coût de la vie, les limites qu'on te fait croire. Mais je connais aussi une autre réalité. Une réalité que peu de gens voient. Celle où l'immobilier devient un levier, un accélérateur, une machine à créer de la richesse. Et moi-même, j'ai utilisé ça pour bâtir mon patrimoine. Mais attention, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est pas une théorie, c'est un système qui repose sur des décisions précises, des stratégies concrètes et une vision que peu de gens ont. Et il y a un élément clé, un élément que 98% des gens ignorent complètement et qui fait toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués. Je vais te la révéler dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui peut littéralement changer ton futur financier. Maintenant, pas demain, pas dans 10 ans. Laisse-moi te raconter pourquoi aux Antilles, devenir millionnaire avec l'immobilier est plus accessible que tu le penses. Dans cette partie 1, on va voir le décor, les fausses croyances qui te bloquent. Avant de parler d'argent, avant de parler d'immobilier, il faut parler de quelque chose de beaucoup plus profond, les croyances. Parce que si aujourd'hui tu n'as pas encore investi, c'est pas parce que c'est impossible, c'est parce que quelque part, on t'a fait croire que c'était pas pour toi. Et je vais être direct avec toi. Aux Antilles, on grandit souvent avec les mêmes phrases. L'immobilier, c'est pour les riches. Il faut beaucoup d'argent pour commencer. Les banques ne prêtent pas facilement. C'est trop risqué. Et à force d'entendre ça, tu finis par les accepter toi-même, comme une vérité. Aussi, j'ai envie de te dire, j'ai grandi avec ça comme toi. En Guadeloupe, j'ai vu les réalités du quotidien. Les fins de mois compliqués, les gens qui travaillent dur, sans réellement avancer. Et pendant longtemps, je pensais que c'était normal. Jusqu'au jour où j'ai commencé à observer quelque chose de très étrange. Des personnes qui n'étaient pas forcément plus intelligentes, ni plus riches au départ, mais qui, elles, investissaient. Et là, une question m'a frappé. Qu'est-ce qu'elles savent que nous, on ne sait pas? Parce que pendant que certains disent c'est impossible, d'autres le font. Alors, soit ils ont un avantage caché, soit ils ont compris quelque chose que la majorité ignore. Et c'est exactement là que tout commence. Parce que la première étape pour devenir millionnaire avec l'immobilier, ce n'est pas d'acheter un bien, c'est de casser ses croyances. Comprendre que tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment, mais que le bon moment, lui, il n'existe pas, il se crée. Et attention, si c'était juste une question de mindset, tout le monde le réussirait en fait. Alors, pourquoi ce n'est pas le cas? Pourquoi certaines personnes comprennent ça, mais n'avancent toujours pas? Et c'est là qu'intervient le vrai problème. Un problème beaucoup plus subtil, mais beaucoup plus puissant. Et si tu ne le comprends pas, tu risques de rester bloqué, même avec les bonnes intentions. Alors, dis-moi en commentaire, quelle est la plus grande peur qui t'empêche, toi, d'investir aujourd'hui? Parce que dans la suite, je vais te montrer exactement ce qui te bloque, vraiment en plus. Et surtout, comment passer au niveau supérieur. Alors, crois-moi, c'est là que tout change. On va voir ensemble cette partie 2, le vrai levier que les millionnaires utilisent. Maintenant, on va entrer dans quelque chose que peu de gens comprennent vraiment, le vrai levier. Parce que devenir millionnaire avec l'immobilier, ce n'est pas une question de travailler plus. C'est une question de jouer avec les bonnes règles, les bonnes cartes. Et la première règle, c'est celle-ci. Les riches, ils n'utilisent pas leur argent, ils utilisent celui des autres. Oui, pendant que la majorité économise pendant 10 ans, 15, 20 ans pour acheter un bien, les investisseurs, eux, avancent beaucoup plus vite. Comment? Grâce à un levier simple, mais extrêmement puissant, le financement, le crédit. Et c'est là que beaucoup de gens aux Antilles se trompent. Ils pensent, je dois avoir beaucoup d'argent pour commencer. Alors qu'en réalité, tu dois surtout savoir structurer ton projet. Parce qu'une banque ne te prête pas en fonction de ce que tu veux. Elle te prête en fonction de ce que tu montres. Si ton projet est solide, rentable, sécurisé, tu augmentes drastiquement tes chances. Et c'est exactement ce que j'ai compris. Au lieu d'attendre d'avoir de l'argent, j'ai appris à créer des opportunités qui attirent l'argent, le financement. Mais attention, ce levier peut te faire avancer très vite ou te détruire radicalement si tu ne sais pas l'utiliser. Parce que s'endetter pour un bien qui ne rapporte rien, ce n'est pas de l'investissement, c'est un piège. Alors que s'endetter pour un bien qui génère du cash, c'est un accélérateur. Et c'est là que les millionnaires font toute la différence. Ils ne cherchent pas à posséder, ils cherchent à rentabiliser. Ils choisissent des biens qui s'autofinancent, génèrent des revenus réguliers, prennent de la valeur avec le temps. Et grâce à ça, ils peuvent enchaîner un bien, puis deux, puis trois, jusqu'à atteindre des niveaux que la majorité ne peut même pas imaginer. Mais voilà le problème. Si cette stratégie existe depuis longtemps, pourquoi tout le monde ne l'utilise pas? Pourquoi la majorité reste bloquée au premier niveau? Et il y a une raison à ça. Une raison que très peu de gens acceptent de regarder en face. Et si tu ne la comprends pas, tu risques de rester spectateur toute ta vie. Alors reste bien avec moi, parce que dans la prochaine partie, je vais te révéler ce qui empêche réellement les gens de devenir millionnaires avec l'immobilier. Et comment t'en libérer, mais définitivement. On va voir ensemble dans cette partie, toi, le blocage invisible et la transformation. À ce stade, tu comprends déjà quelque chose que beaucoup ignorent. Le problème, ce n'est pas l'immobilier, ce n'est pas les banques, ce n'est même pas l'argent. Le vrai problème, il est invisible. Et pourtant, il bloque des milliers de personnes. Ce problème, c'est simple. Les gens restent dans la théorie, mais ne passent jamais à l'action. Ils regardent des vidéos, ils lisent des livres, ils accumulent de l'information
informations, mais ils ne font jamais le premier pas. Pourquoi? Parce qu'ils attendent d'être rassurés à 100%. Ils veulent être sûrs de ne pas se tromper, sûrs de ne pas perdre, sûr de tout maîtriser. Mais laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens osent dire. La sécurité totale n'existe pas. Pendant que tu cherches à éliminer tous les risques, d'autres apprennent à les gérer. Et c'est exactement là que la différence se crée. Moi aussi, j'ai eu peur. Peur de faire une erreur, peur de m'endetter, peur de me lancer. Mais j'ai compris une chose. Le risque le plus dangereux, c'est de rien faire et de rester au même endroit. Parce que pendant que tu restes immobile, les prix, eux, ils augmentent. Les opportunités, eux, disparaissent. Les autres avancent. Et toi, tu regardes. Et c'est dur à entendre. C'est la vraie vérité. Et c'est à ce moment-là que j'ai tout changé autour de moi et pour moi. J'ai arrêté d'attendre. J'ai décidé d'apprendre, mais surtout d'appliquer. Pas parfaitement, mais concrètement. Premier projet, premières erreurs, premières leçons. Et surtout, premier résultat. Et c'est ça que personne ne te dit. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu dois juste être engagé. Parce que chaque action que tu prends te rapproche de ton objectif. Et chaque erreur que tu fais te rend beaucoup plus fort. Mais attention, il y a une chose qui peut accélérer tout ça et de manière énorme. Une chose que j'aurais aimé savoir même dès le début. Un cadre, une méthode, un accompagnement. Parce que seul, tu avances. Mais bien entouré, tu accélères. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui réussissent vraiment. Alors maintenant, si tu es encore là, c'est que tu es prêt à passer à autre chose. Mais il reste une dernière étape, la plus importante. Passer à l'action, intelligemment, parce que mal agir peut te ralentir, mais bien agir peut complètement changer ta vie. Et dans la prochaine partie, je vais te montrer exactement comment faire concrètement, sans théorie inutile, juste ce qui fonctionne vraiment. Dans cette partie 4, on va voir ensemble le plan pour devenir millionnaire, mais concrètement. Maintenant, on arrive au moment le plus important de cette vidéo, parce que tout ce que tu as compris jusqu'ici n'a de valeur que si tu passes à l'action. Alors, la vraie question, c'est comment tu passes de 0 à millionnaire avec l'immobilier aux Antilles? Je vais être clair avec toi. Ce n'est pas en un coup, ce n'est pas avec un seul bien, c'est un processus, un système. Et je vais te le simplifier en plusieurs étapes. Première étape, acheter ton premier bien rentable. Pas le bien parfait, pas la villa de rêve, un bien stratégique. Un bien qui peut se louer facilement, générer des revenus, couvrir tes charges. Pourquoi? Parce que ton premier bien, c'est pas pour impressionner. C'est pour démarrer. Deuxième étape, créer du cash flow. C'est là que beaucoup se trompent. Ils achètent, mais ils gagnent rien. Alors que toi, tu dois chercher à générer du revenu. Même petit au début, parce que ce revenu, c'est ce qui va te permettre d'avancer. Troisième étape, réinvestir. Et c'est là que tout change. Parce que tu t'arrêtes pas à un bien. Tu utilises ce que tu as créé pour recommencer. Encore et encore. Et c'est comme ça que tu construis. Un bien devient deux. Deux deviennent trois. Et progressivement, tu construis un patrimoine. Quatrième étape, accélérer. Avec l'expérience et les bonnes stratégies, avec les bons choix, tu vas aller plus vite. Beaucoup plus vite. Et c'est exactement comme ça que certaines personnes atteignent le million. Pas par magie, mais par répétition. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce plan-là, il est simple à comprendre, mais il est difficile à appliquer seul. Parce qu'il y a des pièges, des erreurs, des détails que tu vois pas au début. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé un challenge immobilier. Un accompagnement pour t'aider à passer à l'action. Pas demain, pas un jour, mais maintenant. Tu trouveras ce lien dans la description. Si tu es sérieux, tu veux vraiment changer ta situation, c'est là que ça commence. Parce qu'au final, la vraie différence, ce n'est pas ceux qui savent, c'est ceux qui agissent. Et toi, qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Continuer à regarder ou commencer à construire? Parce que pendant que tu hésites encore, quelqu'un d'autre est déjà en train de devenir millionnaire avec les mêmes opportunités que toi. Et ça, tu dois l'entendre. Ok? Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu penses que ça fait bouger quelque chose au l'intérieur de toi, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois probablement mettre en place. Donc tu peux me faire un message en commentaire. Tu peux même prendre contact avec les équipes. On verra comment ça peut marcher pour toi, mais moi, ce que je t'invite réellement à faire, viens au challenge, viens, pose tes questions, applique, et après, on voit si on peut bosser ensemble. Ok? C'était Will, du Montréal en âge. Ensemble, plus fort.